Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Kiwi Ezo et j'avais vraiment hâte de le présenter, de vous le partager parce que je le trouve vraiment original. Il s'agit de l'oracle des soins de l'âme de Mademoiselle Léa Za. Ouvrez votre cœur au message des danses bleues parce que ce jeu a la particularité d'avoir sur chaque carte un fond bleu et je trouve ça super beau et super original. Voilà. Donc la boîte est très jolie avec du doré ici et ici une petite bordure dorée aussi. Là aussi c'est écrit en doré. C'est très joli. C'est pas une boîte super épaisse, franchement. Elle n'est pas hyper encombrante. Ça c'est chouette aussi. Et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Une émotion n'est jamais bonne ou mauvaise. Elle vous aide à vous connaître et donne du sens à votre évolution. Cet oracle guérisseur vous aidera à avancer dans votre transformation en acceptant vos émotions sans jugement. L'oracle des soins de l'âme s'adapte à toutes les sensibilités. Pour chacune des 38 lames, vous retrouverez une mystérieuse illustration bleutée, des mots-clés évocateurs, un poème onirique et une guidance pour vous accompagner sur votre chemin thérapeutique. Cette variation des supports vous permettra de personnaliser votre tirage en fonction de vos émotions du moment. Lisa Duomo, alias Mademoiselle Lisa, est tatoueuse, illustratrice et danseuse. L'ésotérisme et l'animisme prennent une grande place dans ses créations. Passionnée par l'art de la divination depuis sa plus tendre enfance, elle publie son premier oracle. Et du rap à la photographie, Luca Nivagioni exerce de nombreuses pratiques créatives. Ici, il interprète les cartes de sa partenaire sous forme de petits poèmes. Parce que vous allez voir, pour chaque carte, vous avez aussi, entre autres, un petit poème que je trouve très très joli. Donc, il est au prix de 24 euros. On va l'ouvrir ensemble. Donc, la boîte à l'intérieur est blanche. Youp. On a le petit guidebook et les cartes sont ici dans un encart en carton pour les empêcher de bouger. Voilà, voilà. On va d'abord regarder du coup le guidebook. Il est très beau aussi le guidebook avec du doré ici, la petite bordure aussi et à l'arrière on a un dégradé de couleur un petit peu bleu. C'est comme si on avait une tache d'eau dessus. C'est très très joli également. Voilà. Alors on va le survoler ensemble. On a un sommaire avec une petite note de l'artiste, une introduction, puis on a les différents tirages qu'elle propose pour l'oracle, et puis on a les cartes et leurs interprétations possibles et les remerciements. Alors on a une petite note de l'artiste où elle nous explique quand et pourquoi elle a créé ce jeu, une introduction. Après, elle va nous parler du jeu et de sa structure. Alors ici, on va nous parler du jeu et de sa structure. Elle va nous expliquer que pour chaque carte, on va retrouver une illustration, des axes d'interprétation et un poème. Ils peuvent vous servir de support et vous donner des éléments pour mieux comprendre vos tirages. En effet, selon notre sensibilité, nous sommes parfois plus réceptifs aux mots qu'aux illustrations et inversement. Il était important pour moi de vous offrir plusieurs pistes d'interprétation et ici elle en donne 3. Donc en premier, on a les poèmes qui peuvent sembler énigmatiques. Ils sont souvent soumis à votre propre lecture. Selon la méthode de tirage choisie, il ouvre la voie aux mots et révèle votre voix inconsciente. Il y a le guide d'interprétation, donc le livre ici, vient en aide quand le message ne vous semble pas clair. Il donne des indications plus concrètes, mais vous pouvez faire le choix de ne pas y prêter attention, si vous préférez rester sur une lecture plus sensorielle. J'ai volontairement insisté sur les messages de la complexité des dessins, la symbolique est dense et les détails y ont une place importante afin que votre œil puisse se nourrir de ces informations. Ces 3 supports sont complémentaires et toutes les combinaisons sont possibles. Le but étant avant tout que vous preniez plaisir à contempler les images, à lire les poèmes et à gagner en clairvoyance. La lecture des cartes est instinctive, mais si vous le souhaitez, vous pourrez trouver dans ce livret différentes méthodologies de tirage, certaines traditionnelles, d'autres spécifiques à ce jeu. Vous trouverez également des conseils de préparation et de lecture qui guideront votre pratique. Alors, la pratique et ses secrets, ici, elle vous explique comment prendre soin de vos jeux, etc., la bonne formulation.
Ensuite, on passe au tirage, avec ici le tirage des danses bleues, une carte par lettre. Et ici, on voit, par exemple, pour le prénom Lisa, elle a mis une carte pour chaque lettre et elle recouvre après avec une autre carte. Et ce tirage, il fournit un aperçu global sur une thématique et donne des précisions sur les tendances qui gouvernent et caractérisent cette thématique dans la vie du consultant. On a le tirage de l'aube en une carte, un tirage simple pour obtenir une réponse instantanément ou un éclairage énergétique rapide. On a le tirage de la triade en 3 cartes. Choisissez un thème, travail, amour, etc. Ensuite, on a le tirage en croix en 4 cartes. Tirage traditionnel répond idéalement aux questions larges. Il sert également à peser le pour et le contre d'une situation tout en dégageant les enjeux. Et puis, on passe à la signification des cartes avec l'illustration de la carte ici en couleur, son numéro et son nom, le fameux petit poème, des mots-clés et ici la petite guidance, la petite explication. Voilà, et on a ça du coup pour toutes les cartes et à la fin, on a des petits remerciements. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour le livre. J'aime bien cette couverture. Et on tirera une ou deux cartes à la fin. Comme ça, vous aurez un petit exemple du coup des messages qu'il peut délivrer. Je vais juste prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille des cartes. Voilà. Donc, si j'avais bien vu, ouais, elles ont la taille tarot, mais elles sont un peu plus larges. Mais en hauteur, c'est la même chose. C'est un chouette format aussi, puisque du coup, elles tiennent très bien en main. Et alors, elles ont une texture hyper agréable, un toucher mat, mais un toucher pêche en même temps. C'est hyper agréable ce toucher. J'aime beaucoup. Donc ici, on a la première carte avec l'homme, hein, qui est magnifique. Donc on a juste, bon, on va même pas appeler ça des bordures, hein, comme on a le bleu ici, qui éclabousse un petit peu dans ce blanc. On va dire ici la petite dorure ici. Mais c'est pas gênant du tout. Voilà, donc ici on a l'homme. La femme, et bon, elle est tatoueuse et ça se voit hein, dans certaines illustrations. On retrouve, pour les connaisseurs, les motifs qu'on peut utiliser en tatouage justement. Alors le dos, je ne vous l'ai pas montré, il est comme ceci et la qualité est top. Voilà. Donc là, la femme. La passion, ici par exemple, c'est typiquement un motif qu'on pourrait voir dans des tatouages, je trouve. L'élévation. Et j'aime beaucoup ce fond bleu, je trouve ça super original. Et je trouve ça très beau, moi. L'union, le foyer, ça a un petit côté manoir, hein, petite maison de sorcière. La colère, celle-ci est puissante. Avec ici, on voit la foudre on dirait qu'elle se reflète dans l'eau, les éclairs. L'ennemi. C'est un jeu que j'avais pas vu passer et je suis bien contente de l'avoir découvert. Je le trouve très beau. Le despote. On voit ici les chaînes. La protection avec les ailes ici. Le mouvement avec les planètes. La tristesse. La fuite. On voit ici, elle se cache derrière sa main, elle n'a pas envie de voir. Elle se voile la face. L'eau, avec le mouvement de l'eau. Le karma. La magie, ici on dirait une carte de tarot, mais on ne sait pas laquelle. J'aime bien celle-là aussi, très belle. Le deuil, celle-ci est particulièrement puissante, hein, triste aussi. Les pénates. Les attentes. L'amitié, ici ça fait un peu une technique en tatouage, le dot work, où on fait tous des petits points pour arriver à un dessin. Ça me fait penser à ça. Du coup, c'était l'amitié. Je ne sais plus, j'ai dit le titre. Le voyage. Avec la planète. L'acceptation. La justice avec le cœur. Et ici, la fumée. Ça fait penser un petit côté aux Égyptiens. La célébration. Elle est belle aussi, celle-ci.
La ruine, on voit hein, des ruines ici, la ruine financière. Le travail. L'héritage, celle-ci est magnifique avec cette plante qui pousse. Oh, c'est très joli. Le message. La force, avec les poings levés. Les présents, elle est très belle aussi. La création. Celle-ci, elle est magnifique, la création avec ce bébé ici dans la fleur. C'est trop beau, magnifique. La guérison. L'intelligence. La mutation. Elle est jolie aussi. La renaissance. Les projets avec ce compas. La réussite. Et pour finir, le soleil, on dirait une boule de cristal ici. Voilà. Donc, on va les mélanger et on va en tirer 2 et je vous lirai du coup les petits messages. Elle se mélange très très bien. Elle glisse super bien. C'est avec le fini mat et agréable qu'elles ont. Elle est un peu peau de pêche. J'aurais dit que non. Et en plus, elle s'étale très bien aussi. J'ai déjà essayé. Si vous avez été attentif, vous avez vu qu'il y avait une carte qui n'était pas dans l'ordre. Parce que j'ai cru que je les avais bien remis dans l'ordre, mais non, je les avais pas bien remis dans l'ordre. Pas bien fait mon travail. Du coup, ben voilà, je peux vous dire qu'elle s'étale très bien. Donc, on va dire bougie 1 et bougie 2. Hein. Choisissez une des deux. Et comme ça, voilà. Et du coup, je vais vous lire ce qui est écrit dans le livre. Comme ça, vous pourrez écouter le petit poème, du coup, que je trouve très joli, moi. Donc, pour la 1, on a la ruine. Et pour la 2, on a la renaissance. Donc, on va commencer par la ruine. Prends garde aux lourdes chutes, les deux restent près du sol, les pieds sur terre, connaissent la joie du vol. Donc les mots-clés, perte, escroquerie, effondrement. Cette carte peut être alarmante car elle annonce un effondrement par manque d'attention ou d'investissement personnel. Elle peut prévenir d'un risque d'accident plus ou moins sérieux, d'un abus de confiance qui rôde ou d'un choc potentiellement violent. Elle appelle le consultant à la vigilance, à la prudence dans les actions. Bon, c'est pas la carte qu'on souhaite le plus voir sortir, je pense. Et on va lire du coup la 35. La renaissance, du coup. C'est par la pleine conscience que tu l'as atteinte. Tu n'es que lumière d'un soir, d'un matin. Et les mots-clés, lumière spirituelle, illumination. Cette carte est annonciatrice de la réalisation des vœux et d'un renouveau. Le consultant comprend ce qui n'est plus utile, que ce qui n'est plus utile doit être écarté afin que fraîcheur et nouveauté se manifestent devant lui. Celle-là est déjà un petit peu mieux. Hein. Voilà, du coup, pour les petits messages, pour ce chouette petit jeu. Moi, je le trouve très joli. Je l'avais absolument pas vu passer, donc c'est une belle découverte. Dites-moi si vous, vous l'avez vu passer, si vous avez craqué pour ce jeu, si vous aimez aussi, comme moi, les illustrations, si vous trouvez original ce fameux fond bleu sur les cartes. Moi, je trouve ça très, très joli. Si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!